Épisode 3.7 « Présenter les références bibliographiques dans les règles de l'art ». Alors dans cette vidéo, je vous explique pourquoi c'est important de bien rédiger vos références bibliographiques, en quoi ça consiste et comment vous aider d'un logiciel de gestion bibliographique tout à fait sympathique appelé Zotero. Et enfin, je vais vous lire les principales erreurs des étudiants en la matière. Alors pourquoi est-ce important de bien rédiger vos références? Eh bien, la rédaction du chapitre appelé références bibliographiques est un défi important pour la plupart des étudiants. Au cours des soutenances orales auxquelles j'ai participé en tant que membre du jury, eh bien, j'ai assisté régulièrement, pour ne pas dire systématiquement, à des critiques acérées autour de la présentation des références bibliographiques. La façon de citer vos références et de présenter cette bibliographie reflète la qualité de l'ensemble de votre travail. Et vous pouvez faire un travail exemplaire. Si la biblio est mal présentée, eh bien, elle peut complètement dévaloriser votre travail. Donc, il s'agit en fait d'un point de repère très important, très regardé par les évaluateurs et autres membres du jury. Et la biblio constitue un repère, voire même un mouchard méconnu de la qualité de votre mémoire. Donc, de toutes les règles énoncées pour rédiger un mémoire, je crois que celles concernant les références bibliographiques sont à respecter en priorité. Donc, portez une attention spéciale aux références bibliographiques. Alors, c'est quoi la biblio? Eh bien, la bibliographie regroupe toutes les sources utilisées pour écrire votre mémoire ou votre thèse. Alors, il faut distinguer deux éléments, la citation et la référence bibliographique elle-même. Donc, retenez cette phrase, la qualité de la bibliographie se juge par la pertinence des documents sélectionnés et la présentation des ouvrages cités. Alors, voyons d'abord ce que c'est que la citation. La citation apparaît dans le corps de texte à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe. Donc, vous émettez une idée, par exemple ici, les mires sont situées dans des régions du génome impliquées dans le cancer ou sur des sites fragiles. Ça, c'est une idée, et vous mettez une référence à la fin de votre phrase, ici entre crochets Kaline 2004. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que votre idée a été validée et a été publiée dans un article scientifique. Alors, une autre façon de présenter, c'est de mettre un numéro, par exemple ici, le 3, entre crochets, c'est une autre façon de présenter votre citation. Alors maintenant, les références bibliographiques, c'est-à-dire qui se rapportent à vos citations, eh bien, elles sont regroupées dans une liste qui est donc la liste de toutes les citations qui apparaissent dans votre texte. Alors, ces références bibliographiques n'apparaissent pas en note de bas de page, comme je vois très souvent, mais bien à la fin, en général après la conclusion. Alors, cette liste obéit à des règles rédactionnelles fixées selon différentes normes. Donc, la plus employée dans le milieu biomédical est celle dite de Vancouver, qui porte son nom en référence à la ville où a eu lieu la première rencontre du Comité international des rédacteurs de revues biomédicales. Le style Vancouver réunit plus de 1300 revues qui adhèrent donc à ce style. Alors c'est un style qui est numéroté et qui porte donc uniquement sur les références bibliographiques. Il est recommandé de numéroter les références dans l'ordre d'apparition dans le texte et de les identifier dans le texte, mais également dans les tableaux, les figures, toutes sortes de légendes, en chiffres arabes entre parenthèses. Par exemple, 1 entre parenthèses. Alors voici un exemple de style de citation selon Vancouver. Ici par exemple entre crochets, ou bien vous pouvez également le mettre entre parenthèses, ou également on voit dans certaines revues un 3 en exposant. Donc retenez que votre citation peut se présenter sous différentes formes, mais on a toujours un chiffre avec donc soit des parenthèses, des crochets ou en exposant. Alors retenez également que lorsqu'un document est cité plus d'une fois
au fil du document, il garde la même numérotation dans le texte et dans les références bibliographiques à la fin. Alors, dans le chapitre références bibliographiques, ces références sont triées par ordre d'apparition dans le texte, précédé du numéro qui leur a été attribué. Je vous montre un exemple juste après. Alors ici, donc, si vous avez plusieurs références qui concernent une phrase, eh bien, elles vont être intégrées dans la même parenthèse ici. Vous voyez par exemple ici, les références 3, 4 et 5, ce sont ces références-là sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour écrire cette phrase. Donc là encore, vous pouvez les mettre entre crochets, entre parenthèses ou en exposant. Je répète, on garde toujours le même numéro si la référence est citée une ou plusieurs fois au fil du document. Alors, c'est quoi en fait la biblio? Plus précisément, de quoi est composée la référence bibliographique? Donc voici ici un exemple. En fait, une référence bibliographique va se composer de plusieurs zones, rendant possible l'identification complète du document original auquel on se réfère. Donc il y a 5 grandes zones qui doivent impérativement composer votre référence bibliographique. Alors on va commencer par la zone auteur. Ici vous voyez donc vous avez la liste de tous les auteurs qui ont participé à cette publication. Donc on va présenter les noms du ou des auteurs séparés par une virgule. Donc vous voyez ici à chaque fois on a une virgule, une virgule, une virgule, etc. Le nom de l'auteur va s'écrire donc avec la première lettre en majuscule et puis le reste en minuscule. Et on va utiliser également l'initiale du prénom en majuscule et sans point. Donc ça c'est donc le style Vancouver. Si on a un prénom composé, SF par exemple, c'est vraisemblablement un prénom composé, TI également, et vous voyez il n'y a pas de point, il n'y a rien entre les deux. Quand il y a donc plusieurs auteurs, il y a une virgule et un espace pour séparer les deux auteurs. Alors lorsqu'il y a beaucoup d'auteurs, la norme Vancouver précise qu'au-delà de 6, eh bien il faut mettre les 3 premiers auteurs, puis remplacer les autres par le terme et al. Alors et al, c'est donc ici une locution latine qui apparaît en italique et qui est l'abréviation du pronom adjectif indéfini alius et qui signifie littéralement « et les autres ». Il est utilisé après le nom d'un auteur pour indiquer qu'il y a d'autres co-auteurs sans avoir à les nommer tous. Donc voilà, ça donne ici, on prend les 3 premiers auteurs, Pedersen, Alderson et Olsen, et on met une virgule et un espace et puis et al en italique. Alors ça, c'était la zone des auteurs. La deuxième zone à considérer est la zone du titre. Donc cette zone reprend le titre de l'article cité en référence. Donc vous allez avoir le titre complet et la zone commence par un point, un espace, le titre complet, c'est tout. Voilà, donc ça c'est la zone du titre. Ensuite on va passer à la... ensuite on va passer à la zone de l'édition. Cette zone reprend le nom du journal dans lequel l'article a été publié, ce nom étant abrégé conformément à la liste des abréviations de la National Library of Medicine. Alors, lorsque vous avez un doute sur un journal, eh bien, vous pouvez aller sur l'adresse ici, http://library.caltech.edu/référence/abbreviations/ Et donc là, vous pouvez, on peut taper n'importe quel nom de revue et il va vous donner la référence. Par exemple ici, épidémiologie n'est pas une abréviation puisque la revue est composée d'un seul mot. À ce moment-là, on met toute l'abréviation. Vous voyez par exemple ici, Environmental Health Perspective. Eh bien, si je vais interroger ici sur le site de la National Library of Medicine, eh bien, il va me dire que l'abréviation c'est environ, health et perspect. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut le présenter dans la zone de l'édition. Ensuite, on a ce qu'on appelle la zone de l'adresse. Ici va apparaître la date de la publication et l'année en chiffres, puis le mois en abrégé. Donc par exemple ici, 2017, janvier, JAN. Il n'y a pas de ponctuation entre les deux, juste un espace.
Enfin, on va terminer par la zone de la collation. Dans cette zone apparaît la notion de volume, de numéro, puis la pagination. Donc, je répète ici, le volume, le numéro du fascicule, 2 points, et la pagination. Donc, on met bien 2 points, puis la pagination en chiffres, première et dernière page, séparées par un tiret. Vous voyez ici le tiret. Alors, attention, on doit distinguer le terme référence bibliographique, qui renvoie donc à la liste des références bibliographiques, et le terme bibliographie. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux termes? On peut avoir l'un ou l'autre, ou les deux. Mais en général, dans un mémoire, il faudra avoir donc les références bibliographiques à la fin de la conclusion. C'est quoi? C'est la liste des sources d'informations citées dans le texte. On peut également parfois être amené à parler de bibliographie, et dans ce cas, c'est la liste des sources d'informations consultées pour faire le travail, mais non citées. Dans ce cas, les références y sont alors énumérées dans l'ordre alphabétique. Donc on utilise plus fréquemment le terme référence bibliographie dans un mémoire ou une thèse, et bibliographie lorsqu'on fait par exemple une présentation orale. Dans ce cas-là, on parlera de bibliographie. Alors, comment se présente la liste des références bibliographiques? Voici un exemple ici. Donc, vous voyez, on a bien les numéros et les références présentées en bonne et due forme. Alors, justement, je voudrais revenir un peu sur la manière de présenter ces références. En fait, ça va pas être tout à fait la même chose en fonction du type de document. Donc, voyons d'abord comment référencer un article standard d'une revue scientifique. De quoi il s'agit? Eh bien, vous avez bien la zone de titre. Donc, un article standard d'une revue scientifique va bien comporter donc ces 5 zones. La zone des auteurs, la zone du titre, ici, la zone de l'édition, la zone de l'adresse et la zone de la collation. Donc ça, c'est pour un article standard. C'est ce type d'article qui est le plus fréquemment à privilégier dans votre mémoire ou votre thèse. Alors, ici, donc, je vous ai mis le site internet pour aller vérifier les abréviations concernant la zone de l'édition. Voici quelques exemples ici. Par exemple, G.Am. Heart Assos est l'abréviation officielle de Journal of American Heart Association. Épidémiologie donne à épidémiologie car il y a un seul mot pour désigner le journal. Environment est l'abréviation officielle de Environment International et Environ Health Perspect est l'abréviation de Environmental Health Perspective. Donc si vous avez le moindre doute, allez consulter ce site internet qui est donc édité par la National Library of Medicine. Alors un autre cas que vous pouvez rencontrer, c'est lorsqu'un article standard a été écrit par une collectivité d'auteurs. Alors c'est par exemple ici le groupe de recherche sur la prévention du diabète qui a écrit cet article, et donc dans ces cas-là, on va pas mettre toute la liste des membres du groupe, on va donc plutôt abréger en Diabetes Prevention Research Group. Ensuite, on retrouve bien la zone de titre, voilà, la zone de l'édition, la zone de l'adresse. Alors le mois n'est pas forcément à mettre, c'est pas obligatoire. Ensuite vous avez le numéro du volume, le numéro du fascicule ici 5 et la pagination. Alors ensuite on peut avoir toujours dans l'article standard d'une revue scientifique un exemple d'une référence issue d'un supplément de périodique. Donc vous pouvez avoir de temps en temps des périodiques qui éditent des suppléments spécifique à un thème donné qui paraît être important dans l'actualité. Donc c'est le cas par exemple ici, on a un article qui renvoie ici les noms des auteurs. Ensuite vous avez la zone de titre, Relationship between air pollution and pre-eclampsia in pregnant women, a case control study. Ça a été publié dans East Mediterranean Health Journal en janvier 2014. Ici, vous avez le nom du volume, le 9 janvier, ça c'est le 9 janvier. Donc ici, vous avez le numéro du volume. C'est un supplément, donc ça va apparaître dans Sup 3. Et donc vous avez un petit S ici pour dire que ce sont les pages 60 à 66 de ce supplément
qui sont donc constitués par cet article. Alors, on peut également avoir un exemple de référence ici d'un numéro à supplément. Ici, donc ça va être assez proche de la précédente référence, mais simplement ici, le journal a régulièrement des suppléments, et donc dans ces cas-là, on a donc la même chose, on a ici un auteur, la zone de titre, le journal, l'année, le volume, et puis ici, fascicule, du supplément 3 et page 53 à 8. Alors, un autre cas de référence assez fréquente, c'est lorsque vous devez référencer un livre ou une monographie. Par exemple, ici, une monographie. Vous allez donc avoir la zone de l'auteur, la zone du titre. Vous allez avoir la zone de l'édition. Donc ici, c'est la 7e édition ici d'Armand Collin. Il faut mettre la ville et puis l'année de publication. Donc ça, c'est pour une monographie ou un livre. Et sinon, si c'est un exemple de chapitre d'ouvrage, à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir l'auteur, le titre du livre, l'édition, la ville, l'éditeur, l'année, et puis préciser chapitre 3, summary statistique, page 37 à 73. Ensuite, vous pouvez avoir également un exemple de chapitre d'ouvrage avec une contribution spécifique de l'auteur. Dans ces cas-là, on va prendre l'auteur spécifique avec la partie qu'il a écrite, et ici, donc ça c'est le chapitre qu'il a écrit, et ensuite il faut rajouter le nom du ou des auteurs du livre complet Drug Information, A Guide for Pharmacists, 4e édition, New York, Toronto, McGraw-Hill Medical, ça c'est l'éditeur, et 2012. Alors vous pouvez être également amené, c'est un petit peu plus rare, mais vous pouvez être amené à citer une communication à une conférence. Et donc dans ces cas-là, eh bien, on va retrouver la zone de titre, la zone des auteurs ici, la zone du titre. Il faudra rajouter le type de congrès ou de conférence. Donc là, c'était le Serine Symposium. Et donc organisé par le Centre de recherche et d'information nutritionnelle. Ensuite, vous avez l'adresse avec l'année et la période où a eu lieu la conférence. Ça peut être plusieurs jours, par exemple. Toujours le lieu de la conférence, le pays, l'éditeur et l'année de publication et le nombre de pages. Voilà. Ensuite, un rapport scientifique ou technique. Alors, je vais vous donner 2 exemples ici. Donc, par exemple, on peut être amené à citer un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Donc ici, par exemple, le titre de ce rapport s'appelle World Health Statistics 2014. Là, on met la ville, l'organisation, l'institution et l'organisation, l'institution ici, et l'année de publication. Ici, vous avez un autre exemple de rapport scientifique. Eh bien, donc c'est l'United Nations Population Division. Ça, c'est l'auteur. La zone de titre, World Population Prospect 2012 Revision. La ville, le pays, la ville, l'éditeur et l'année. Enfin, je terminerai par comment référencer un site web. Par exemple, lorsque vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, vous allez mettre le titre du site web. Donc ici, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Vous allez mettre la date d'accès à ce site, le titre de la page qui est donc en ligne et également l'adresse URL où on peut accéder à cette page web. Limitez au maximum les sites web et tout ce qui est destiné au grand public, type Wikipédia, Doctissimo, les journaux grand public, les sites marchands, etc. Privilégiez les références provenant de sites institutionnels de type université, institut de recherche, moteur de recherche bibliographique, académique, ministère, etc. Une recommandation importante. Je vous recommande vivement de citer vos références au fur et à mesure que vous rédigez votre mémoire. C'est pourquoi j'ai placé ce chapitre directement après celui sur le corps de texte. Idéalement, le chapitre regroupant vos références bibliographiques se construit en même temps que votre corps de texte. Donc, vraiment, j'insiste sur cette recommandation. Très souvent, les étudiants ne respectent pas cette recommandation
et il se retrouve à la fin, lors de la dernière ligne droite, à devoir gérer la biblio. Donc je peux vous dire qu'il passe plusieurs nuits blanches à s'en occuper. Alors ça me permet de rebondir sur la dernière partie de cette vidéo. Quelles sont les principales erreurs autour de la bibliographie? Voici donc, premièrement, la première erreur, c'est une présentation non homogène des références. Donc je vous donne ici un exemple de présentation inhomogène. Vous voyez ici, donc on a bien les 5 zones dans chacun des articles. On a la zone auteur, la zone titre, la zone édition, la zone adresse et puis la zone de la collation. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que la zone de l'adresse n'est pas du tout au même endroit entre la première et la deuxième référence. Donc la zone adresse, elle est normalement après la zone de l'éditeur et avant la zone de la collation. Donc il faut respecter, si on est sur les consignes de Vancouver, eh bien la norme c'est de placer la zone de l'adresse ici, entre la zone de l'éditeur et la zone de la collation. Donc ça c'est la première erreur la plus fréquente. Alors l'erreur peut porter sur différentes zones, hein. Ça peut être aussi sur la collation, ça peut être aussi la place de l'éditeur, etc. Donc vraiment veillez à respecter l'enchaînement des différentes zones. Alors autre erreur, c'est lorsque la liste des références bibliographiques présente des références qui sont incomplètes. Donc vous voyez ici 3 références. On voit ici qu'il manque l'année de la publication. Vous voyez, les prénoms, les noms ne sont pas présentés de la même façon. Et ici, on a Biscar et Hans. Et on n'a pas l'initiale du prénom. Parfois, on a le prénom en entier, parfois on l'a pas. Donc ça, c'est inhomogène. Ensuite, ici, le titre va être présenté entre guillemets, alors que dans le papier juste avant, on a quelque chose de beaucoup plus simple, le style Vancouver, donc avec le titre simplement, qui est précédé d'un point et d'un espace. Et puis regardez ici la 3e référence, on a Gina, on ne sait pas ce que c'est, et l'adresse. Donc là, il manque la référence complète, hein, il manque l'édition, la ville, le pays, le nom de l'éditeur, il manque tout là. Donc la référence complète, ce serait Global Initiative for Asthma, qui s'abrège en GINA, l'édition, la ville, l'éditeur, US Department of Health and Human Services, Public Health Services, et l'année. Il manque tout. Donc en fait, vous pouvez pas du tout retrouver GINA 2002, c'est pas évident à retrouver. Voilà, donc j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous invite donc à poursuivre votre visionnage. Rappelez-vous juste que le secret pour faire une biblio qui déchire, eh bien c'est premièrement d'utiliser un logiciel de gestion bibliographique de type Zotero, et cela dès le début de votre écriture et votre recherche documentaire. Et puis, vous pouvez également utiliser comme astuce un générateur de bibliographie automatique. Je vous ai mis ici le site internet. Je vous invite à aller y jeter un œil. C'est très utile pour savoir comment présenter une référence selon le style demandé. Il regroupe en fait tous les styles, toutes les normes, et vous lui rentrez une référence, il vous la ressort, il vous la remouline dans le bon format. Donc vous pouvez également vous aider de ce générateur de bibliographie automatique. Attention, comme pour tout ce qui est automatique, il faut rester vigilant et contrôler. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo était un petit peu plus longue, mais rappelez-vous, c'est parce que les références bibliographiques sont un point très important à soigner pour votre mémoire ou votre thèse. Donc je vous dis à bientôt pour justement découvrir ce fameux logiciel Zotero.